La pensée du jour portera sur le lâcher-prise. En fait, on nous demande beaucoup, énormément, de lâcher prise. Partout, tout le temps. Moi-même, je le conseille régulièrement à mes consultants. Et pourtant, j'ai pu expérimenter qu'il y a un écueil à ce lâcher prise. Et l'on ne s'en rend pas toujours compte, ou pas toujours à temps. Il y a être dans le contrôle, être dans cette volonté de tout gérer, tout maîtriser dans sa vie, dans ses relations, dans son travail, dans telle ou telle situation, chercher à contrôler les résultats en permanence et à ce que les choses se passent comme on l'a décidé. Bien entendu, dans ces cas-là, le lâcher-prise est à recommander vivement. Alors, pas à pas, on entre dans une démarche, dans cet état de lâcher-prise. Chaque jour passant, on s'entraîne à l'appliquer, on le fait sien jusqu'à ce qu'il devienne plutôt naturel et spontané. Et cela devient un nouveau schéma de fonctionnement. Eh bien, à ce moment-là, peut venir l'écueil inverse. À savoir, à force de tout prendre à la cool, facilement, aisément, sans trop se formaliser, sans chercher à contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire ce qui ne relève pas de nous, eh bien on risque de tomber dans une phase où finalement, ce lâcher-prise en excès, je redis bien en excès, nuit à l'investissement de la polarité yang, c'est-à-dire de l'énergie du masculin. Il est important de bien conserver une ligne directrice, donc rester ou redevenir ferme, poser ou reposer le cadre, nos règles, et si besoin, recadrer les personnes qui dans notre entourage abusent de notre lâcher-prise en excès. Dans ces cas-là, il s'agit de revenir investir son masculin, son énergie yang, que l'on soit homme ou femme, nous en portons tous une. Et cela peut passer par, disons, entre guillemets, taper du poing sur la table pour recadrer. Attention, taper du poing sur la table, le faire poliment, mais fermement. C'est ici toute la subtilité. Ne pas rentrer dans des rapports de force, ne pas vouloir avoir à tout prix raison, car à nouveau, dans ces cas-là, nous rebasculons dans le besoin de contrôle et on se retrouve en excès à nouveau, mais cette fois-ci de l'autre côté de la balance. Je vous le dis, c'est un jeu subtil, délicat, un véritable jeu d'équilibriste. Rester ferme ne veut pas dire non plus crier, imposer, se mettre en colère ou nourrir des relations de dominant-dominé. Il s'agit davantage d'apprendre à exprimer ses limites, son non, mais aussi à pousser les autres à l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de nous, par exemple, et donc de s'y tenir, à l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis d'eux-mêmes, ou du manque d'engagement qui est le leur, et du coup des répercussions que cela a sur eux, sur nous, sur les autres. Il s'agit donc de faire attention à son attitude. Le lâcher-prise, oui, sans pour autant tomber dans l'excès. Comme d'habitude, il s'agit toujours de garder en tête la voie du milieu. Cela porte ses fruits. Être sur la voie du milieu, c'est être finalement sur la voie juste. Ce n'est pas évident et cela demande de l'énergie que nous n'avons pas toujours. Pourtant, il est essentiel d'être attentif à trouver cet équilibre entre éviter l'excès de contrôle et éviter l'excès de lâcher prise. Jeu subtil que voilà. Je vous laisse le tenter. Bonne journée les acrobates!